Dans sa déclaration lue hier par son porte-parole, le Premier ministre Ilunga Lunkamba fustige les ordonnances contresignées par le vice-premier ministre M. Kankonde. Pour eux, il y a une violation. C'est ce qui est soutenu par les membres du FCC. Mais il n'y a pas de violation. La Constitution est claire en son article 90, alinéa 2. En cas d'empêchement du Premier ministre, le membre du gouvernement qui a la préséance assume son intérim. Dans ce cas-là, va-t-il contresigner une ordonnance avec le président de la République ou il ne va pas contresigner? Ça, c'est une guerre qui est cherchée par les membres du FCC. Quand vous regardez les ordonnances signées par M. Kabila à son époque, l'ordonnance numéro 1804 du 13 mars 2018, cette ordonnance est contresignée par Makila. Est-ce que le Premier ministre, quand il est rentré, en a fait de problèmes? A-t-il tenu de propos maladroits envers le chef de l'État? Pourquoi Ilunga le fait? Sans se conformer à cet article de la Constitution, article 90. C'est un article qui est très clair, comme le reboire. Si le Premier ministre Ilunga Lunkamba se sent incapable de continuer sa mission, il doit qu'à démissionner. Il doit qu'à démissionner. Il n'est pas lié. Hein? S'il trouve que ça ne va pas, il doit démissionner. Parce que avoir médiatisé le problème, maintenant il cherche à d'aller rencontrer le chef de l'État. Ce qui n'est pas normal. Il pouvait aller calmement le rencontrer en tant que son chef direct, le rencontrer et échanger avec lui. Mais il a médiatisé le problème par l'intermédiaire de son porte-parole. C'est qu'il se cache, il se camoufle, ce qui n'est pas bon. Un mariage ou un ménage, une femme qui sort à l'extérieur avec les problèmes internes, ce ménage est voué au divorce. Est voué au divorce. Nous avons aussi suivi la déclaration de M. John Numbi. M. John Numbi doit savoir que le militaire, il est pour la République. Il est pour la nation tout entière. L'acte qu'il vient de poser, de se dire qu'il est devenu sentinelle des Katangais, c'est une haute trahison. Là, le PADEL demande aux autorités judiciaires, militaires, d'entendre M. John Numbi. Il est hors de la loi. En son article 188 de la Constitution de la République démocratique du Congo, cet article donne carrément les qualités d'un soldat, des militaires. Il n'est pas pour sa famille. C'est une trahison.
nous comprenons pourquoi il y a d'insécurité au Katanga et la haine tribale au Katanga. Donc il y a une main noire. La main noire, ce sont des types de gens comme ça, comme Numbi. Le problème qui concerne l'état d'urgence, le président de la République a levé cet état d'urgence depuis hier, le 21 juillet 2020. Cela ne veut pas dire que la Covid-19 est terminée. Non. La maladie est parmi nous. Nous devons être vigilants, être solidaires, respecter les mesures barrières pour nous épargner et chercher à éliminer la Covid qui est parmi nous. Nous saluons le bon travail fait par Dr Mouyembe et sa suite, professeur Kayembe. Nous les félicitons parce qu'ils ont fait un bon travail. Nous nous demandons, parce que nous avons entendu qu'il y a une marche programmée pour ce jeudi par les FCC. Mais depuis 18 ans que FCC était au pouvoir, ont-ils déjà fait une marche pour soutenir la Constitution ou pour soutenir les institutions du pays? Ou c'est une mise en scène pour se moquer de Tshisekedi? Nous ne sommes pas de leur famille politique, coalition FCC cache. Nous sommes de l'opposition. Mais nous nous demandons de quelle manière ce mariage peut aller jusqu'à la fin, bien que le chef de l'État a confiance à cette coalition. Donc pour nous, la coalition, c'est entre Kabila lui-même et Tshisekedi. Parce que les membres du FCC sont en train de combattre cette coalition. Ils cherchent par tous les moyens de provoquer le président de la République. Ça, c'est la 4e fois qu'il y a de propos discourtois envers le chef de l'État. Mais nous qui sommes à l'opposition, nous le respectons. Bien que nous parlons, mais nous ne pouvons pas minimiser le chef de l'État, comme eux sont en train de le minimiser alors qu'ils sont de la même famille. Nous pensons que c'est une marche qui n'est pas nécessaire si nos amis comprenaient, analysaient convenablement les événements du moment. Eux, ils disent qu'ils sont des légalistes. Mais s'ils sont légalistes, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas légal. N'est pas légal. Ce sont eux qui sont en train de combattre maintenant la coalition. Voilà la position que Padel soutient dans cette situation qui vient de se passer en République démocratique du Congo et plus précisément ici à Kinshasa. Nous disons merci à nos compatriotes membres du PADEL qui sont au diaspora de leurs interventions et ce qu'ils nous demandent de faire et de ne pas faire. Nous les remercions sincèrement, ils nous suivent, nous leur disons que nous les écoutons. Nos membres sont appelés à être en contact avec nous pour discuter certains problèmes que nous devons réaliser.